sur le salon du Mobile World Congress, sur le stand NXP. Henri, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, qu'est-ce que vous faites chez NXP et puis après on va dérouler la conversation ensemble. Donc Henri Ardevol, je suis responsable de l'activité Secure Transactions, qui est donc l'activité qui regroupe de façon end-to-end tous les éléments pour avoir une transaction, c'est-à-dire la partie carte, donc nous faisons les puces dans les cartes à puces, la partie lecteur, quand on a une carte on a besoin d'un lecteur pour avoir un système, et la partie mobile. Donc tout ce qu'on peut faire dans une carte et dans un lecteur qui passe sur le mobile, mais aussi tout ce qu'on peut faire de plus avec le mobile. C'est donc la technologie NFC qu'on a créée en 2002. Et pour nous, NFC, en fait, c'est devenu un lien entre le monde virtuel des apps et le monde physique. C'est un long chemin quand même, hein. 2002, 2012, presque 10 ans. Oui. C'est dû à quoi cette longueur de temps? Déjà d'un côté, si on regarde l'adoption des technologies depuis leur invention, 10 ans c'est un cursus assez normal en fait, depuis la première idée. Et puis il y a bien sûr les complexités au niveau du business model et d'implémentation. Donc une grosse différence entre NFC, Wi-Fi et Bluetooth, c'est qu'il y a besoin d'avoir des services qui sont associés. Et donc ça a pris un petit peu de temps. Et ça a été un des endroits sur lesquels nous avons investi pour nous assurer que la technologie puisse prendre et qu'elle ait un sens pour les consommateurs. Donc 2012, c'est une charnière importante. Est-ce que là, on va sur cette année des choses très concrètes? Vous m'avez montré un certain nombre c'est pas des pilotes d'ailleurs, c'est des choses qui existent. Alors, on peut citer peut-être le plus récent, peut-être le plus intéressant, celui des ParkMet à San Francisco. Oui, tout à fait. Donc c'est une application développée par Pay by Phone. Donc c'est un rollout commercial à San Francisco qui permet de faire un lien entre le parc-mètre et son mobile. Et donc ça permet au parc-mètre de pouvoir nous avertir si on arrive à la fin du temps, et ça nous permet de faire un top-up automatique sans avoir à courir pour aller mettre des pièces dans le parc-mètre. Donc c'est une application qui a l'air toute bête, mais c'est une application aussi géniale parce que ça nous simplifie la vie de tous les jours. Et c'est un peu ça le concept de NFC. C'est pas une révolution, ça facilite. Est-ce que en fait les gens qui vont avoir le NFC dans leur mobile vont avoir au final plusieurs applications différentes et ces applications vont pouvoir dialoguer avec ses contacts et ses services? C'est exactement ça, exactement ça. Donc pour nous NFC, ça crée un dialogue entre ce monde d'app qu'on adore, on est toujours en train d'interagir avec notre mobile, et ça permet en fait de sortir cette interface touchscreen au monde réel, et donc le geste du touch sort de l'écran et touche les objets et touche la réalité. Alors, on a parlé, tout à l'heure dans les démos, il y a des choses très concrètes qui peuvent servir aux personnes qui sont utiles. On parle du Google Wallet, le fait d'avoir son portefeuille. Google en fait partie d'un, mais il y en aura sûrement d'autres, les banques, etc. On a vu aussi ces espèces de panneaux qui permettent de récolter de l'information, du cinéma, du texte, de la photo, du multimédia. On a vu des choses beaucoup plus concrètes qui peuvent être très intéressantes avec la moto. Est-ce que tu peux en parler? Oui, donc on a essayé de mettre dans une moto électrique un petit peu tout le portefeuille d'innovation qu'on peut y apporter. Donc d'un côté, au lieu d'avoir une clé physique, on a une clé virtuelle qui peut être ou sur une carte ou sur notre téléphone, ce qui permet par exemple que je t'envoie ma clé pour demain après-midi, et donc tu auras la possibilité d'utiliser la moto sans qu'on ait à se préoccuper, et la clé a une date de départ et une date de finalisation. Ça permet aussi d'avoir une connexion entre la moto et l'utilisateur une fois que la moto est garée. Donc ça permet de récupérer les données GPS où elle est, ça permet de la retrouver facilement. Ça permet aussi à la moto de se connecter avec des serveurs pour avoir des applications de remote diagnostics. Ça permet aussi, en cas d'accident, la moto d'appeler automatiquement ce serveur et demander de l'aide. Et puis ensuite des systèmes avancés de gestion des ressources de la moto. Une moto électrique, ça respecte l'environnement. Donc c'est une gestion du phare LED qui soit de basse consommation. C'est une gestion de la batterie avancée aussi.
Et donc on voit qu'il y a pas mal d'innovations, et puis aussi moto électrique ça fait pas de bruit. Donc on a installé un super ampli et ça permet de faire un bruit de Harley si on adore ça, ou d'autres engins. Et tout ça en fait c'est le NFC qui est le cœur de ces services-là. La plupart. La plupart. Et est-ce que la technologie va évoluer là dans les années qui viennent, ou est-ce que comme on a mis 10 ans quand même pour lancer tous ces produits, puis que ça va avoir un marché de masse énorme partout dans le monde, est-ce que la technologie va évoluer, ou est-ce que en fait on va vivre avec cette techno pendant encore quelques années? Donc moi je crois que plutôt que la technologie, ce qui est important c'est les applications. Ouais. Et c'est l'usage qu'on en fait. Et on connaît bien les courbes d'adoption, hein, c'est jamais linéaire. Donc ça prend du temps, puis au bout d'un moment, paf, ça part. Et je crois qu'on est dans l'ère du smartphone, on a aussi l'ère du NFC, on est vraiment rentré dans l'ère du NFC, ce qui permet d'avoir ce portefeuille très riche d'applications. Et quand on a mis la technologie NFC dans l'Android, dans l'open source, dans le source code d'Android, on avait deux objectifs. D'un côté, faciliter l'adoption pour les fabricants de téléphones, mais d'un autre côté, et je dirais presque aussi important, c'est mettre ces technologies dans la main des app developers. Et je pense que, with all due respect, on est peut-être trop vieux, trop dans le système pour vraiment penser, nous, à quelle va être la killer application. Mais si on donne cette technologie à un développeur de 18 ans à Sydney ou à un développeur de 22 ans à New Delhi, c'est eux qui vont sortir les bonnes applications. C'est sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, donc 2012, c'est combien de mobiles qui vont être équipés à peu près de NFC, de puces NFC? Donc en 2011, il y a à peu près 10% du volume des smartphones qui ont incorporé la technologie NFC. Il y a 48 modèles différents qui sont disponibles. Donc ça représente quoi en termes? C'est 10%, c'est quoi? C'est 35 millions, c'est ça? Donc il y a plusieurs reports d'analyse. Ouais. Je crois que le marché de smartphones est aux alentours de 400-450 millions. Okay. Donc il y a 48 modèles qui sont disponibles, et cette année nous espérons que 90 modèles supplémentaires viendront sur le marché. Donc on est vraiment dans cette ère de NFC, du NFC dont on parlait. Est-ce que le coût de la puce du NFC à l'intérieur, ça représente un pourcentage minime ou important du... Ça représente un pourcentage faible, et nous travaillons pour nous assurer que ce pourcentage se réduise de façon significative, parce que c'est la dynamique du marché automobile, c'est clair. Donc nous avons annoncé notre nouvelle puce, le PN547, qui permet de travailler avec un footprint réduit de la moitié, avec une antenne qui est le tiers de la taille et le double des performances RF. Ah oui. Et la taille de l'antenne en fait est importante à cause du form factor, mais surtout que c'est un facteur de coût énorme. Et donc le coût de l'antenne est directement proportionnel à son aire, et la réduire, ça rend très important pour les fabricants. Très bien. Henri, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie.